Alors évidemment, la famille royale est également une grande source d'inspiration pour les scénaristes de séries. Bonjour Benoît Lagarde. Bonjour. Alors forcément, quand on pense série royale, on pense à la fabuleuse série The Crown. Oui, The Crown qui est l'héritière finalement de beaucoup de séries royales. The Crown, 4 saisons déjà, on attend la 5e. En fait, c'est assez logique que The Crown interpelle autant le public parce qu'il y a une tradition de Shakespeare finalement au théâtre jusqu'au plateau télé aujourd'hui avec The Crown. Et puis moi, je me demande même si finalement la famille royale, c'est pas des héros de séries télé directement. Quand on voit que Harry, par exemple, a épousé une comédienne de série, Meghan Markle de Suits, je me dis que c'est finalement pour le pire, le meilleur et de nombreux rebondissements. Mais comment vous expliquez que cette série The Crown enthousiasme tellement le public? C'est un succès mondial. Tous les gens qui regardent disent j'adore. C'est une des meilleures. Ah ouais. Oui, bah alors d'abord pour le savant mélange entre les séquences politiques et la vie privée. Et ça marche à tous les coups. Et puis surtout parce que cette série raconte finalement, et Anis le disait, une histoire aussi technologique. Parce qu'en fait, cette reine, quand elle arrive au pouvoir, et c'est ce que la série montre très bien dès le début, elle doit faire avec une nouveauté, la télévision. En fait, elle doit apprendre à montrer sa vie privée de façon large à la télévision. Et le couronnement, c'est d'ailleurs son mari qui va le gérer. Et la série le montre très bien. Elle doit accepter ça. Elle doit accepter aussi que son mari accepte d'être derrière elle. Et ça, c'est très moderne. Donc, dans les thématiques qu'on voit aujourd'hui dans les séries, finalement, la reine l'avait initiée. Et puis, c'est surtout aussi une femme qui doit en imposer face aux politiques et notamment face à ses premiers ministres. Et le premier d'entre eux, le charismatique Churchill. Regardez un extrait de la bande-annonce de la première saison. Nous avons un nouveau souverain. Une femme, une jeune femme. Je vais descendre de l'avion avec elle. Non, monsieur, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, la couronne a la préséance. Vous ne pensez pas que j'aurais préféré grandir loin des projecteurs, loin de la cour, loin du regard de tous? Soyez ferme, appuyez-vous uniquement sur la loi. Je sais que c'est Winston Churchill, mais n'oubliez pas qui vous êtes. Je ne vous suis êtes personne. la reine d'Angleterre. Cette nouvelle période élisabéthaine arrive à un moment où l'humanité se tient dans un équilibre précaire, au bord de la catastrophe. Êtes-vous mon épouse ou êtes-vous ma reine? Je suis les deux et un homme fort serait capable de s'agenouiller devant les deux. Agenouiller devant mon épouse est hors de question. Votre épouse ne vous le demande pas. Mais ma reine me l'ordonne, n'est-ce Oui. pas? Je vous demande de faire une exception pour moi. Non? Génial de revoir ces images. Merci Benoît. Bon, la série, elle a fait réagir parce que The Crown se présente comme une œuvre adaptée de faits réels. Mais en fait, la série, elle invente quand même pas mal. Hein. Oui, en fait, la série invente beaucoup parce que le principe de point de départ, et les créateurs ne mentent pas sur leur projet, c'était de raconter ce qui se passe là où on ne pose jamais de caméra et ce dont on ne... Enfin, le non-dit et les non-vus. Et notamment ces rencontres entre la reine et ses premiers ministres. Donc, à partir de là, on peut tout inventer. Alors, bien évidemment, ça a fait réagir. Le ministre de la Culture, notamment la dernière saison, a dit attention, il faudrait quand même expliquer aux jeunes générations que ce que l'on voit, c'est pas la réalité. Mais finalement, c'est... C'est vrai qu'on se demande quand on regarde la série, hein, on Oui, s'interroge. c'est extrêmement bien reconstitué. Il y a effectivement des raccourcis, mais en revanche, ce que ça montre, c'est ce rapport de cette reine avec ces hommes et ces femmes de pouvoir. Regardez ce moment qui est dans la saison 4 et qui est, je trouve, ce duo formidable avec Thatcher. Et d'ailleurs, c'est peut-être la preuve que cette série est une vraie fiction, c'est que le casting change. Ce n'est plus Claire Foy qui interprète la reine, mais c'est Olivia Colman. Regardez, elle est face à Margaret Thatcher, Gillian Anderson. C'est génial, regardez. Votre Majesté, je pense que nous nous respectons l'une l'autre suffisamment pour aborder entre nous les sujets les plus importants. De femme à femme. Nous avons le même âge, après tout. Vraiment, nous n'avons que 6 mois de différence. Ah. Et qui est l'aîné? Je le suis, madame. Ça, c'est saison 2, hein, c'est ça? Ça, c'était la saison 4. Ouais. On en est à la saison 5, elle est très attendue cet automne. Est-ce qu'il va encore faire parler d'elle, à votre avis? ou pas J'imagine qu'elle va encore faire parler d'elle. Et puis, il y a une nouvelle comédienne qui va incarner la reine. Regardez, elle se présente en prenant la pause. Mon objectif est de faire passer ce pays du statut de dépendant à autosuffisant. Et il me semble que j'y parviens. Le chômage, la récession, les crises. C'est un jeu dangereux de se faire des ennemis à droite, à gauche, ainsi qu'au centre. Pas si l'on ne se soucie pas d'avoir des ennemis. Est-ce votre cas? Sur YouTube. Oh oui. On s'est un peu mélangé les extraits, Oui. pour la vérité. Trop de saisons. Voilà. Là, c'était toujours la saison 4. Ouais, bon. Et la Netflix, rencontre Thatcher. pour aller voir The Crown, 1, 2, Voilà. 3, 4 et Et puis, bientôt si 5. vous voulez voir la nouvelle comédienne, c'est sur Internet. Tapez, vous allez trouver. Est-ce Et que puis on va, vous le avez mettre sur envie le, de- on va le mettre sur les réseaux sociaux Télématin. On peut, on a Voilà. le droit? Allez, on Oui, va faire ça. oui.